Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. C'est une communauté importante aux États-Unis qui est revenue sur le devant de la scène lors des derniers jours de la campagne. Une communauté qui compte 36 millions d'électeurs potentiels sur les 244 millions du pays. Ce sont les Latinos, les Américains hispanophones originaires d'Amérique latine et des Caraïbes. Nous vous avions déjà parlé du poids du vote des femmes, des Afro-Américains ou encore de la communauté arabophone. Les Hispaniques, deuxième plus large groupe d'électeurs selon les statistiques officielles, pourraient être une des clés d'un scrutin considéré comme le plus serré de l'histoire des États-Unis. Or, la mauvaise blague d'un humoriste pro-Trump sur Porto Rico, dont sont originaires beaucoup de Latinos, à quelques jours seulement du scrutin, a provoqué l'indignation de beaucoup d'entre eux. Tony Hinchcliffe avait comparé ce territoire des Caraïbes à une île de déchets, comme on en retrouve parfois dans certains océans du globe. Pour en parler, j'ai invité l'historienne et spécialiste des États-Unis, Ludivine Gilly. Elle est directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès. Sur le fil. There's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay, all right. Pour de nombreux Latinos, cette remarque ne passe pas. Et elle a été prononcée au début de l'un des plus importants meetings de Donald Trump au Madison Square Garden à New York fin octobre, dans une ville où les Portoricains sont très nombreux, près de 500 000. L'équipe de Donald Trump a fait immédiatement savoir que le candidat républicain se désolidarisait de cette saillie. Depuis, l'ancien président a multiplié les déclarations apaisantes sur l'île des Caraïbes au statut particulier d'État associé. Ses habitants sont américains mais ne prennent pas part au scrutin. En revanche, les 6 millions de Portoricains qui vivent aux États-Unis, eux, disposent du droit de vote. Personne n'aime notre communauté latino et notre communauté portoricaine autant que moi. J'offrirai le meilleur avenir possible aux Portoricains et aux Américains d'origine hispanique. La moquerie de l'humoriste Tony Hinchcliffe a en tout cas poussé dans les bras de Kamala Harris des stars comme le chanteur portoricain Bad Bunny, auprès de 46 millions de followers sur Instagram. Il a posté une vidéo sur Porto Rico interprétée comme une prise de parti contre Trump et il a annoncé son soutien à Kamala Harris. Esta es la crónica de una estrella que saltó desde el fondo de un gran volcán debajo del mar hacia otra galaxia. Écoutez la candidate démocrate au lendemain du meeting. Continue to do it. I'm very proud to have the support of folks like Bad Bunny and Jennifer Lopez and others. Je suis très fière d'avoir le soutien de gens comme Bad Bunny et Jennifer Lopez et d'autres qui m'ont soutenu avant cette ineptie d'hier soir au Madison Square Garden. Ils me soutiennent parce qu'ils veulent un président des États-Unis qui élève le peuple et non qui le dénigre. Un président qui ne traite pas l'Amérique de poubelle, ce qui est le cas de Donald Trump. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Cet événement, dans les derniers jours de la campagne, a rappelé le poids de la communauté latino aux États-Unis, qui représentera environ 15% de l'électorat à la clôture du vote, selon Ludivine Gilly. Mais comment voteront-ils ? Selon leurs origines, de Porto Rico, du Mexique, de Cuba ou plus récemment de Colombie ou du Venezuela, les électeurs latinos ont des tendances de vote assez marquées et la communauté cubaine, qui s'est installée aux États-Unis suite à l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, se détache. Sur le plan politique, on a vraiment cette césure. Globalement, au cours des dernières décennies, on constate un attachement plus particulier de la communauté latino au Parti démocrate, avec une érosion depuis un certain nombre d'élections, mais une exception concernant les latinos d'origine cubaine qui, eux, votent majoritairement républicains, tout simplement parce qu'ils ont l'expérience du Parti communiste à Cuba. Et donc, c'est vraiment un vote épidermique contre tout ce qui pourrait se rapprocher ou ressembler à du socialisme ou du communisme. Esposos de sus esposas, niños enjaulados, la destrucción de familias enteras. Kamala Harris sabe que sí necesitamos seguridad fronteriza, pero la reforma migratoria es la solución real.
I'm Kamala Harris and I approve this message. La première différence, c'est la différence entre origine géographique, avec véritablement cette différence entre le vote d'origine cubaine et les autres. Et ensuite, au sein des différentes communautés, sous-communautés latino, il y a des différences en termes d'âge, en termes de genre, et également au sein des différents États, le vote ne va pas forcément être le même du fait des professions, du fait du niveau d'éducation qui compte également beaucoup. On trouve un gender gap parmi le vote latino de la même manière qu'on le trouve au sein du vote blanc ou du vote noir, c'est-à-dire que les femmes votent davantage pour le Parti démocrate que les hommes. On peut y lire le même phénomène qu'on constate chez les jeunes hommes blancs ou chez les jeunes hommes noirs par opposition aux femmes du même âge, c'est-à-dire une réaction vis-à-vis de la place qu'on essaie de faire aux femmes dans la société. Selon un récent sondage du New York Times, 56% des hispaniques voteront démocrates, contre seulement 37% en faveur des républicains. Mais si les latinos soutiennent encore majoritairement la candidate démocrate, ce soutien s'affaiblit au fil des élections présidentielles. Ce phénomène-là pourrait être dû en partie au fait qu'une part de plus en plus importante de la population latino est une population qui est née aux États-Unis. On les considère souvent comme des immigrants ou des immigrants récents, mais certains maintenant sont là depuis plusieurs générations. Plus les latinos ont tendance à être sur le territoire américain depuis longtemps, plus leurs pratiques, leurs votes, leurs usages se rapprochent des pratiques de la communauté blanche. El presidente Trump no lo hará. Trump bajó nuestros impuestos, subió nuestros ingresos, hizo que la vivienda fuera asequible y lo hará de nuevo. I'm Donald J. Trump and I approve this message. Sur l'immigration, par exemple, Donald Trump marque quand même des points. Selon un sondage du Pew Research Center réalisé en septembre, 52% des électeurs latinos lui font confiance sur ce point. Selon plusieurs études, ce n'est toutefois pas le principal sujet de préoccupation de la communauté qui s'inquiète plus particulièrement des questions d'inflation et de pouvoir d'achat. Selon la chercheuse, 17 millions d'électeurs latinos ont l'intention de voter sur les 36 millions en âge de le faire. Les latinos sont parmi les électeurs qui participent le moins aux États-Unis. En termes d'origine communautaire, les Blancs ont le taux de participation le plus élevé. Ensuite, ce sont les Asiatiques, puis les Noirs, puis les Latinos. Le taux de participation lors de l'élection de 2020 des Latinos est estimé à 54%. Ça n'est pas énorme, mais ça n'est pas négligeable non plus, surtout quand ils sont implantés dans les swing states. Dans cette campagne ultra serrée, l'élection va se jouer dans les 7 États clés, les swing states. Dans ces États, le poids du vote latino pourrait être primordial. Quelques milliers de voix peuvent faire la différence. Donc la communauté latino va être ciblée de manière plus spécifique dans des États comme l'Arizona ou le Nevada, où elle est extrêmement importante. En Arizona, on estime le nombre d'électeurs potentiels latinos à 1,3 million sur à peu près 5 millions d'électeurs. Dans le Nevada, on est à peu près à 20% de l'électorat potentiel qui est latino. Et si on s'intéresse à la Pennsylvanie, la majorité des latinos viennent de Porto Rico. On parle d'à peu près 3% de l'électorat. Est-ce que ça représente une majorité de l'électorat de Pennsylvanie? Non. Est-ce que ça représente suffisamment d'électeurs pour faire basculer une élection? Oui. Et vous allez l'entendre, les électeurs de Pennsylvanie d'origine portoricaine sont divisés. Mes collègues du bureau de Washington se sont rendus à Allentown en marge d'un rassemblement en faveur de Donald Trump. J'ai 2 frères qui sont militaires. Ils servent le pays. Je ne sais donc pas de quoi l'humoriste parle. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas drôle et nous ne rions pas. Nous allons remettre Trump à sa place. Et sa place n'est pas à la Maison-Blanche. Le propos était moche, mais ce n'est pas ce propos qui est décisif pour moi. Un commentaire n'est rien comparé aux nombreux autres problèmes qui se posent dans ce pays. L'immigration l'emporte sur la phrase sur les ordures. Je vous laisse sur 2 chiffres issus du site agrégateur de sondage 538. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, lundi,
47,9% des Américains déclaraient avoir l'intention de voter en faveur de Kamala Harris, contre 47% pour Donald Trump. Je suis Maxime Mamet, merci d'avoir écouté cet épisode. Sur le fil revient demain.